Voilà donc la réalité. Nous avons parlé le 15 septembre. On avait raison sur toute la ligne. Moi qui n'ai pu, qu'à l'issue d'une seule visite, j'ai pu avoir toute la bonne information. Tout un ministère nous disait qu'il fallait que j'y aille pour avoir la bonne information. Quelle information? Quelle information? Si ce n'est du banditisme, du mensonge, juste pour voler des milliards. Je le dis depuis des mois. Ils se sont gobergés comme des malades. Voilà ce qui s'est passé. C'est très simple. J'ai parlé de la vacance de fête l'autre jour. Et quand j'ai fait mon tweet, on m'a dit oui, parce que j'ai dit que le président agitait de petites menaces. Il a dit que tous ceux qui se sont enrichis illicitement sur le dos des Camerounais vont rendre des comptes. Voici donc le moment de rendre des comptes. Demandez des comptes, monsieur le président de la République. Dans quel pays normal ça peut se faire impunément? Aujourd'hui, le ministre des Sports dit qu'on peut faire ça en fonds propres. Avec les sous-traitants. Mon Dieu. Ce même ministre des Sports, lorsqu'il a chassé Pitini, c'est lui qui se baladait de plateau télé en plateau télé avec Maguil. Il y a même eu des motions de soutien au président de la République sur l'affaire Maguil. Quand on a dit que ces bandits avaient fui et qu'ils étaient même en prison en Ukraine, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Comment des gens peuvent être autant complices de la spoliation de leur propre pays? Je ne vais pas vous dire ce que c'est que Maguil. Il faut que vous sachiez. Juste des morceaux choisis. Maguil, c'est l'entreprise qui a facturé le camion de sable à l'État à 1,5 million de francs CFA. Ou à 3 millions pendant le chantier du stade de la réunification. Rappelez-vous, le stade de la réunification à Douala, Maguil a facturé le camion à 3 millions de francs CFA. Camion de sable. Maguil est l'entreprise qui a amené le gouvernement à résilier le contrat avec les Italiens. Mais bon, encore que, faisant en sorte que non seulement l'État ait poursuivi les Italiens en charge de l'Embe, mais en plus la banque italienne qui finançait le projet a maintenant une créance sur l'État que nous devons rembourser alors que nous n'avons pas le complexe. Vraiment. Maguil est l'entreprise canadienne à laquelle l'État a accordé dès son implantation au Cameroun une exonération totale de tous les impôts et taxes. L'État, la Cocane, est même allé jusqu'à s'engager à loger gratuitement dans un building résidentiel de luxe face à l'hôtel La Falaise à Bonandion. Tous les employés expatriés de Maguil, ils y sont nourris, blanchis, transportés gratuitement depuis 2015 aux frais de l'État. Et en prime, ces expatriés ne payent même pas l'IRPP sur les salaires, les taxes, les impôts. Alors que vous, depuis 2 ou 3 jours, tout est monté, le timbre et tout ça. Ces bandits ne payent même pas l'IRPP sur leur salaire au Cameroun. Maguil n'est tenu de rien sur le plan fiscal au Cameroun. Pas de TVA sur ses achats, pas d'IS, un peu sur les sociétés, sur ses bénéfices, pas de droit d'enregistrement, pas de droit de douane. Il est en extraterritorialité totale et complète. Non seulement elle n'est pas tenue d'effectuer des retenues de droit commun, elle n'a pas non plus l'obligation de déposer un DSF ou même seulement une déclaration de somme versée aux tiers. La surfacturation des camions de sable à Bépanda était donc préméditée. Car sans somme versée aux tiers, impossible de savoir quels sont ses fournisseurs et à qui est-ce que des rémunérations auraient été servies. Si on évalue ce que l'État a perdu du fait de Maguil, cela se rapprocherait à 2000 milliards de francs CFA. Depuis le stade de la réunification à la pénétrante est de Douala, en passant par Olembe. Voilà la réalité de Maguil. En août 2021, j'avais fait une publication qui était intitulée
Je crois que je vais retrouver la construction du complexe sportif de Lembe, le carnaval des souris. J'avais publié ça. Et je vous rappelais, dans ce document que j'avais publié à l'époque, tout le banditisme qu'il y avait à Olembe. Quand vous avez ce document, quand vous relisez ça, j'ai l'impression que c'est ça que le ministre des Sports a pris et qu'il a envoyé au Premier ministre. Mais je rappelle quand même que c'est quoi Olembe? C'est un stade de compétition couvert de 60 000 places. C'est 2 terrains d'entraînement d'une capacité de 1000 places chacun avec tribune couverte. C'est un gymnase couvert d'une capacité de 2000 places assises, capable d'accueillir simultanément 2 compétitions. Un musée. Une piscine olympique de 1000 places assises couvertes avec différents bassins. 2 terrains de basket non couverts. 2 terrains de volleyball non couverts. 4 cours de tennis, 2 en béton et 2 en terre battue. 2 espaces commerciaux et galeries marchandes. Un hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Des parkings, des voies et réseaux divers. Une plateforme hélicoptère. Le coût initial de cette affaire, c'était 163 milliards. Le coût initial. C'est l'entreprise italienne Piccini qui avait gagné le marché. Et le contrat avec Piccini va être résilié le 29 novembre 2019. C'est juste l'historique. Et au moment où Piccini s'en va, il ne restait que 50 milliards sur la ligne de crédit de 163 milliards. Donc Piccini avait utilisé 113 milliards pour construire l'ossature du stade de 60 000 places. Ce que vous avez vu là pendant la CAN, c'est Piccini qui l'a construit en fait. Et a laissé suffisamment de matériel qui pouvait achever les travaux. Aujourd'hui, c'est ce que le ministre des Sports nous dit. Que le matériel laissé par Piccini aurait pu. Et lorsqu'à l'époque, nous avons dit que ce matériel était en train d'être volé, que les camions sortaient tous les soirs et que ça allait construire les maisons des gens. Nous l'avons dit. On a dit qu'on faisait du populisme. Le 3 janvier 2020, une entreprise brumeuse canadienne dénommée McGill est donc retenue par le Cameroun pour le parachèvement des travaux. Et pour compenser donc le reliquat de 50 milliards bloqué en Italie, parce que Piccini, une fois qu'on a résilié le contrat, a saisi la banque italienne où l'argent était logé pour le bloquer. Et le président de la République va donc autoriser le 16 février 2021 au ministre de l'économie, au MINPAT, de signer une convention de crédit donc avec la Standard Chartered Bank de Londres et la BPI France Export pour un prêt de 55 milliards, soit 27 milliards pour une phase 1, 23 pour une phase 2 et 5 pour les contingences diverses. Le financement de construction est donc majoré de 5 milliards pour un total de 168 milliards. Et moi, j'avais même sous-estimé. Donc, en fait, peut-être Tolo a-t-il raison. Si j'étais allé vers eux, j'aurais donc appris que c'était beaucoup plus que ça, puisque lui-même, il nous dit aujourd'hui que c'est beaucoup plus que ça. On est maintenant à près de 200 milliards pratiquement. C'est lui qui le dit désormais, dans ce que je vous ai lu tout à l'heure. Donc, en juillet 2022, McGill informe l'État de sa décision de suspendre les travaux pour une période de 30 jours. Et qu'il va déclencher donc un arbitrage international dont on parle aujourd'hui. Et il réclamait 7 décomptes. Et, au lieu de préciser, je ne veux même pas rentrer, mais je voudrais juste rappeler, voilà les 12 milliards. 12 milliards, aujourd'hui eux-mêmes ils le reconnaissent parce que j'avais bien dit que les 12 milliards, on les avait donnés en fonds propres à McGill. Eux-mêmes ils le reconnaissent aujourd'hui. Il y avait 4 milliards donnés par le ministère des Sports, 4 milliards empruntés à la CCA et 39 milliards tirés de la Standard Chartered Bank, 47 milliards dont tout le monde parle aujourd'hui. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Chers compatriotes, ce qui se passe au stade de Lembe
est historique. C'est historique. C'est-à-dire, on parle de milliards comme si on parlait d'argent de beignet. Comme si on parlait d'argent de beignet. Je les connais. Je ne serais même pas surpris que le direct s'arrête parce qu'ils ont des dispositifs technologiques pour tout bloquer. Peut-être même que vous ne me regardez plus. Peut-être même que vous ne m'entendez plus. Ils en ont l'habitude. Mais ça n'enlève rien au fait que nous sommes gouvernés par des incompétents notoires. Peut-être, et quand je dis incompétents, je faisais bien la précision à Canal 2 il y a quelques jours. Il ne faut pas mélanger avec tous ces gars brillants qui sont dans l'administration. Les conseillers techniques qui sont dans les ministères. Je parle de ces ministres-là. Ils sont certainement bons dans d'autres choses. Enfin, pour certains, pour le cas du ministre des Sports, il a été mon enseignant. Et c'est un brillant enseignant. C'est un professeur agrégé de droit international. C'est un brillant enseignant. Il n'y a pas de doute à ce propos. Mais pour le reste, c'est des trous, ces gens-là. C'est surtout des petites souris. De vulgaires petits bandits. Je ne vous le dirai jamais assez. Respectez-les si vous voulez. On peut me tuer si on veut. On peut faire de moi ce qu'on veut. Enfin, ils disent toujours qu'ils vont faire ci ou ça. Ce sont de vulgaires petits bandits. Ils vont vous dire, enfin, ils ont le contrôle de tout. Engoncés dans leurs beaux costumes, leurs belles toilettes, ils vont s'afficher avec des gardes du corps derrière et des voitures qu'ils achètent avec notre argent, se lever la poussière partout, nous enfumer. Ce sont de vulgaires petits bandits. Et c'est ce que je disais dans mon tweet, m'adressant au président de la République. Je suis étonné qu'aujourd'hui, le ministre des Sports écrit au Premier ministre. Avez-vous un seul souvenir, chers compatriotes, qu'un jour, pendant qu'ils se gobergeaient dans toute cette affaire, qu'ils aient écrit au Premier ministre? Où est passée la task force? Tout se faisait à la présidence de la République. Il y a une task force. Pourquoi le ministre des Sports écrit aujourd'hui au PM? Depuis quand le PM est dans cette affaire? Je ne le défends pas. Mais c'est une question de logique. Pourquoi créer la diversion? Tout se décidait à la task force, non? Lorsque je suis allé au stade d'Olembe, et quand j'avais annoncé l'autre fois que je devais y aller, ce sont les membres de la task force qui sont descendus cette nuit au stade d'Olembe, postaient des militaires et instruisant là-bas que si jamais je frôlais même le stade, qu'on me jette en route comme un malpropre. Là-bas, on a failli virer des gens là-bas parce qu'on les soupçonnait de me donner de l'information. Des informations. On est allé les menacer de jour comme de nuit parce qu'ils donnaient des informations. Quand j'avais dit que ce sont les Camerounais qui ont placé les pots les écailles de pangolin à Olembe, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Quand j'avais dit que les sous-traitants camerounais drainaient, les sous-traitants camerounais drainent une dette de 12 milliards. Razel, lui, c'est en trentaine de milliards. Eux, ils ont même décidé de les poursuivre, je ne sais pas en France ou je ne sais où. Mais les pauvres Camerounais qui, eux, ont véritablement travaillé là, qui ont des ardoises en milliards, aujourd'hui, on dit que c'est les fonds publics qui doivent les désintéresser. Quand je vous ai dit que ce projet finira à 300 milliards, je vous rappelle que 300 milliards, c'est le montant obtenu dans la loi de finances adoptée récemment lorsqu'on augmente les impôts. C'est ce qu'ils recherchent, hein, 300 milliards. C'est pour ça qu'ils ont augmenté le timbre à 1500 et les vignettes du simple au double, qu'ils ont fait passer le mètre carré d'immatriculation de 1 à 5 francs en zone rurale, de 5 à 10 francs en zone urbaine. C'est ça qu'ils cherchent, 300 milliards. 300 milliards qu'ils se gobergent là, à Olembe, sur cette fameuse entreprise. Du banditisme pur et dur. La pénétrante de Douala, elle est abandonnée. Je rappelle que l'an dernier, nous sommes, enfin, pas l'an dernier, on est en novembre 2021. Le ministre des Sports vient à l'Assemblée nationale pour nous présenter à l'époque un truc complètement
inutile qu'on appelait le contrat type. Parce que la FIFA avait signé un contrat type avec l'État, je crois, et l'Africa Foot, par rapport à la Coupe du Monde, à la CAN. Et il venait donc nous expliquer, nous les députés, ce qu'on appelle le contrat type. À l'occasion, je lui demande, vous venez nous expliquer les affaires de contrat type. Et on parle beaucoup de Lembe. Qu'en est-il du stade de Japoma? Parce que justement, chers compatriotes, le stade de Japoma n'est pas achevé. Ce stade, ce complexe, disons, pas le stade, parce qu'à Japoma, c'est le stade qui est achevé. Le complexe n'est pas achevé. Tout ce que j'ai lu là tout à l'heure, il y a ça, hein, à Japoma. Des cours de tennis, des gymnases olympiques, des piscines olympiques, et tout ce que vous voulez. Il y a ça à Japoma. Ce n'est jamais fini. Et à l'époque, le ministre a pris l'engagement et nous a dit, nous étions vers novembre ou décembre, c'était en session budgétaire de 2021. Il nous a dit qu'en avril 2022, tout serait achevé. Il me l'a promis, presque en faisant un serment. Rien n'est terminé là-bas. Et là, ce n'est même pas McGill, hein. C'est avec l'entreprise turque. Et j'ai fait mes petites enquêtes. Ils se sont partagés l'argent. L'entreprise a été plutôt sérieuse. Celle-là, en tout cas. Mais là-bas, l'entreprise n'a fait que ce qu'elle a, avec l'argent qu'elle a pu avoir, Pour Olembe, comme les enfants disent, c'est la magie. C'est la magie. Comment on sort de là? Parce qu'ils font de la... On dit que l'image n'est pas bonne. Ce ne serait pas étonnant. Hein? Et ils sont en train de signaler, donc je ne crois pas que je vais achever. Alors que c'est même sur ma page. Mais je sais que ils sont en train de déployer les grands moyens technologiques pour arrêter ce que je fais ou alors pour que ce ne soit pas fait. Que on ne puisse pas échanger. Je vois un certain nombre de choses figées là, bloquées. Donc je sais qu'ils sont en train de faire comme d'habitude. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Je vous dis que ces gens, c'est foutu. Et je ne sais pas comment il arrive à certains Camerounais de penser qu'on peut encore, après 2025, laisser le pays entre les mains de ces gens. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je m'y suis investi en jouant mon rôle de député. Hein. En jouant mon rôle de député, je le précise encore. Parce que ce que je fais là, on va dire, je suis un citoyen et je joue mon rôle. Je suis un élu du peuple et je joue mon rôle. Et je vous prends à témoin. Et je vous dis, chers compatriotes, levez-vous, levons-nous. Levons-nous. Faisons ce qu'il faut. Allons nous inscrire sur les listes électorales. D'abord, ce qui devrait être fait est simple. Il faut que le ministre des Sports arrête d'écrire au Premier ministre. Qu'il écrive à sa task force. C'est là-bas que ça se jouait. Deuxièmement, dans un pays normal, le ministre des Sports doit simplement déposer sa démission aujourd'hui même. Et avec lui, tous ces comparses de la task force. Troisièmement, ces gens-là doivent faire l'objet d'une enquête judiciaire dès aujourd'hui. Le président dit que tous ceux qui se sont enrichis vont rendre des comptes. Qu'est-ce qu'il faut pour que ceux qui se sont gobergés dans ce scandale rendent des comptes? Qu'est-ce qu'il faut, monsieur le président de la République? Parce qu'après, vous allez lire toutes sortes de sottises. Non, on ne veut pas bavarder sur Facebook. Non, un leader politique ne parle pas comme ça. Non, non, un leader politique vole les milliards. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas parler sur Facebook, il faut détourner les milliards. Là, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Parce qu'apparemment, les modèles, c'est eux. Les modèles, c'est eux. Ils sont calmes, sont sérieux, ne parlent pas n'importe comment. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont des hommes d'État. Des bandits.
Pauvre, petit et vulgaire bandit. C'est tout. Ils ne méritent même pas une once de respect comme ça. Même pas. Ils peuvent toujours avoir des milliards qu'ils ont volés. Ils élogent partout. Récemment encore, j'étais au Luxembourg. Je me suis renseigné un peu. Hein. C'est impressionnant là-bas. Ils sont tous des comptes là-bas. C'est un relatif paradis fiscal. Ils les logent là-bas. Argent qu'ils vont même perdre au demeurant. Ce n'est même plus de la honte. Je vois quelqu'un dire, c'est même pas la honte. C'est un scandale, c'est tout. Il faut partir. J'ai déposé à l'Assemblée nationale. Mais je vous l'avais dit, j'avais publié ça à l'époque. J'ai déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution d'enquête parlementaire sur cette affaire. Récemment encore, je suis allé me renseigner au service des enquêtes parlementaires. On m'a dit que mon courrier n'est même jamais arrivé là-bas. Jamais. Donc on a dû le déchirer ou on l'a jeté à la poubelle au cabinet du président de l'Assemblée nationale, c'est tout. C'est donc, je ne sais pas si lui aussi il est complice dedans, je ne sais rien. Mais enfin, c'est une longue chaîne de bandits. On ne sait même pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Moi, j'interpelle le ministre des Sports parce que c'est lui qui a écrit le courrier au Premier ministre. Pourquoi au Premier ministre? Ce sont Gauperger. Logiquement, c'est tout ce qu'il faut faire. Qu'il démissionne, qu'il soit débarqué et qu'il soit arrêté. Et qu'il rembourse. Puisqu'ils ont caché cet argent un peu partout. Qu'ils le remboursent. C'est tout. Et qu'ils aillent en prison. C'est tout. Des gens comme ça ne méritent pas de nous diriger. Non. C'est juste pas possible. Ne méritent pas de nous diriger. Ne méritent pas. Donc, je faisais ce direct ce matin. Non pas pour jubiler, non. Pour partager mon émoi, ma déception, ma contrition. Parce que tout ce que je faisais là, vous m'avez vu pendant la CAN, derrière les lions indomptables. J'ai fait un discours en fin d'année 2021, vous demandant que nous allions nombreux au stade, supporter les lions. On l'a fait. On a fait notre part. Il y a 2 jours, j'ai parlé de l'annonce mensongère du président de la République sur ces 850 km de route. Le lendemain, je vous avais dit, la CRTV a publié un tableau plus mensonger encore. Pour essayer de couvrir les mensonges, certainement du ministre des Travaux publics. C'est le même genre qui l'a fait dire au président de la République. Ils ont publié un faux truc à la CRTV, sur le site de la CRTV le lendemain. Et après vérification, c'est encore truffé de mensonges. Il y a des vérités, bien sûr. Ils ont pas 74 km de Mengong sans Mulima. J'ai vu. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu les 74 km. Et il y a d'autres choses qui sont bien fausses. Ils patauchent dans la choucroute, dans le mensonge. C'est même pas pourquoi. On va de scandale en scandale. C'est juste pas possible. J'avais parlé des mines. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Ils ont signé ça nuitamment, non? Les 2 autres contrats, personne n'a vu la convention minière. Ça va finir mal, comme d'habitude. Parce que ces gens sont dans une corruption atavique. C'est comme une malédiction. La corruption, le vol, le banditisme leur sont chevillés dans l'âme. Et c'est avec ça qu'ils préparent la succession. Avec ça, c'est ça. C'est avec cet argent qu'ils pillent, qu'ils volent votre argent, qu'ils se préparent à succéder à Paul Biya. Et ils disent que comme on ne va rien faire, on va laisser passer. On va voir. On va voir. On est là. En tout cas, ça dépend de vous, hein, chers compatriotes. Chacun fait sa part. Ne passons pas notre temps dans des futilités, des histoires montées, descendues. Non. 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 Ce n'est juste pas possible. Mon Dieu. Comment ils ont pu faire ça?
Comment ils ont pu faire ça? 160 milliards. Bon, disons même que Pichini avait utilisé ces 113 milliards. Donc là, ce qu'ils ont tiré à Standard Chartered Bank, là, et ce qu'ils ont pris à CCA, ce qu'on a donné en fonds propres, 50 milliards. Mon Dieu. Stade de la réunification, dedans. Pénétrante ouest de Douala, dedans. Comment ils font ça? Non. Non. Donc, chers compatriotes, à l'unisson, chacun à son niveau, levons-nous. Ces gens doivent être débarqués tout simplement. En tout cas, méfiez-vous toujours de mes choses. Quand je viens en parler. Parce que ça finit toujours comme ça. Et essayez de rebobiner. Hein. Chaque fois que je viens, je vous prends à témoin. Je vous dis, ils sont en train de voler. Ils sont en train de voler. Moi, je peux le dire très clairement. Hein. Je peux le dire très librement. Je ne suis dans aucun vol. Je ne suis dans aucun banditisme. Je ne fais pas de marché public. Je ne fais rien où ils puissent me tenir. Je vis dans ma condition modeste. Et je suis très heureux, soutenu par les compatriotes que vous êtes, pour faire mon job. Et c'est pour ça que je suis toujours prudent et que j'évite de rentrer dans quelques petites compromissions, quelques petits arrangements que ce soit. D'autres à ma place l'auraient fait. D'autres avant moi l'ont fait. D'autres avant moi le feront. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai une vision de ma trajectoire politique et c'est elle que je suis. C'est tout. Je fais ma part. C'est tout. Je ne demande pas la caution de quelqu'un. Je ne demande pas l'approbation de quelqu'un. Je ne demande pas à être applaudi par qui que ce soit. Je fais simplement ma part. Je réalise ma mission. J'accomplis ma mission. Parce que je considère que chacun d'entre nous, lorsque nous sommes appelés sur terre, nous avons chacun une mission à accomplir. Et j'accomplis la mienne. La mienne. Ceux qui veulent me suivent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne me suivent pas. Ils peuvent suivre d'autres personnes qui accomplissent aussi d'autres missions. Mais donc, ne me demandez pas pourquoi tu parles. Ne me demandez pas pourquoi tu fais ça. Demandez plutôt à ceux qui volent pourquoi tu voles. C'est à eux qu'il faut demander pourquoi ils volent, pourquoi ils pillent, pourquoi ils font souffrir les gens. Pourquoi? Bon, maintenant, que ceux qui tirent profit de tout ça aillent tirer profit de ça. On s'en fout. Le discours que moi je tiens ce matin n'est même pas un discours politique. Je ne leur demande pas de venir voler au PCRN. Je vous parle là, ce que je fais ce matin, c'est le député qui vous parle. C'est que je dis que c'est juste pas possible. Et tous vous disent qu'ils sont derrière Paul Biya. C'est comme ça qu'on est derrière quelqu'un. C'est comme ça vraiment. Donc cette task force là, à la présidence là, elle est vraiment derrière Paul Biya. Donc le ministre des Sports est vraiment derrière Paul Biya. J'en doute. Non, c'est clair. Ils ne sont pas derrière lui. Ils sont derrière leur plan de succession. Mon Dieu, comment on va faire pour que ces gens soient encore là après 2025? Comment? Comment on peut même faire, chers copains, vraiment de vous à moi? Parce que souvent quand on évoque la question de 2025, on évoque la question de l'avenir du Cameroun. Comment ça se fait que certains d'entre vous imaginent un seul instant que nous serons encore avec ces gens-là après Paul Biya? Comment? Imaginer même ça possible, c'est être plus dangereux